Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 26 septembre, les réactions suite aux résultats des élections sénatoriales. Une victoire sans précédent pour la gauche, la droite, elle, relativise. Match en série pour l'OL, victorieux face à Bordeaux. Les Lyonnais se préparent à affronter Zagreb demain en Ligue des Champions. Et puis du théâtre, une nuit arabe est à découvrir depuis quelques jours au Célestin. Le coup de cœur de la directrice Claudia Stavisky. Historique, inédit, les adjectifs sont nombreux aujourd'hui pour qualifier les résultats des sénatoriales. Dans la région, 2 départements étaient concernés par ces élections, la Loire et l'Isère. À l'image de la vague rose qui vient de déferler sur le pays, 2 nouveaux élus feront prochainement leur entrée au Sénat. Réaction aujourd'hui recueillie par Benoît d'Autriche. Ce matin, le quotidien Libération évoquait un séisme politique et aujourd'hui en France parlait d'une semaine noire pour Sarkozy. Une chose est sûre, la victoire de la gauche au Sénat est historique et selon Gérard Collomb, désormais sénateur de la majorité, c'est aussi une vraie indication avant l'élection présidentielle de 2012. Ça veut dire qu'il y a quand même un désaveu de la politique gouvernementale, une déception par rapport à ce qu'a pu faire Nicolas Sarkozy et le gouvernement, puis une véritable inquiétude sur l'avenir. La gauche espère, la droite elle tire les leçons de la défaite. Pour François-Noël Buffet, le sénateur maire d'Oulin, le résultat est logique après les défaites au municipal de 2008. Mais pour autant, la politique du gouvernement n'est pas remise en cause. Nous devons être véritablement en capacité de montrer que nous sommes à la barre du bateau, la période est difficile, mais que nous sommes capables de tenir la distance et que ce soubresaut-là n'est qu'un soubresaut, mais en tous les cas n'annonce rien d'autre. Reste ce soir une incertitude. Gérard Larcher, le président UMP du Sénat, se représente et pourrait être réélu cette semaine si certaines alliances entre le centre et la droite fonctionnent. Autrement dit, la gauche n'a pas encore tout à fait gagné le Sénat. Je suis le maître du monde, voilà ce qu'aurait déclaré en garde à vue le jeune homme accusé d'avoir poignardé ses parents adoptifs ce week-end dans le 6e. C'est donc bien une crise de démence qui serait à l'origine du drame. Blessé au visage, le père serait toujours hospitalisé. Quant à la mère, elle n'a pas survécu à ses blessures. Le jeune homme, quant à lui, aurait été interné de force dans un établissement spécialisé en attendant une nouvelle audition. Autre fait divers survenu ce week-end, un homme de 33 ans est décédé dans l'incendie d'un foyer pour jeunes travailleurs à Oulin. Le feu s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme était, semble-t-il, un agent de la SNCF en stage. Aucune confirmation n'a été donnée aujourd'hui sur l'origine exacte du sinistre. Il pourrait s'agir d'une cigarette mal éteinte. Au volet économique, le Grand Lyon a confirmé aujourd'hui l'installation prochaine du siège mondial de Merial à Lyon. Le groupe leader en matière de santé animale devrait donc quitter le site d'Atlanta aux États-Unis. Ce rapprochement géographique entre dans le cadre de l'intégration de Merial dans le groupe Sanofi. Sachez que 3 sites de production sont déjà présents dans l'agglomération. Une mauvaise interprétation des textes, voilà ce qui ressort du rapport de la mission d'inspection du foyer Notre-Dame des Sans-Abris demandé par la préfecture et dévoilé aujourd'hui. Accusée il y a quelques mois de sous-payer certains de ses employés, l'association aurait cependant agi de bonne foi. C'est en tout cas ce qu'a confirmé aujourd'hui Alain Marc, préfet pour l'égalité des chances. La problématique était surtout que les employés étaient payés en nature et donc ça ne faisait pas l'objet d'un versement de salaire. Et donc aujourd'hui, il est avéré en tout cas que pour une trentaine de personnes, la réglementation n'a pas été employée. La partie qui a posé problème, comme vous dites, c'est le cas des employés, qu'on appelait nous les employés en insertion, que nous logions, qui nous nourrissions tous les jours, qu'on habillait, qu'on accompagnait pour les amener vers l'emploi et donc en contrepartie nous donnait du temps pour du travail. L'OL reprend la tête du championnat après leur victoire face à Bordeaux samedi soir. Les Lyonnais remontent sur la première marche à égalité de points avec le PSG et Toulouse. Un résultat prometteur avant la rencontre face à Zagreb demain à Gerland. Émilie Deschamps. C'est donc un choc au sommet qui se prépare dimanche prochain face au PSG. Après leur succès 3-1 contre Bordeaux à Gerland, les Lyonnais remontent à la 2e place du classement à égalité de points avec Paris. Surtout, l'OL a effacé la défaite à Caen et apporté la réponse sur le terrain. Nous, on n'a pas douté, mais bon, c'est quand même bien d'envoyer un message à tout le monde. Et on a bien répondu. Au bout de quelques minutes, on avait déjà 1-0. Donc c'était une très belle réponse ce soir. C'était important quand même de rebondir après le match de Caen, mais on avait tellement manqué de rythme là-bas que je m'attendais quand même à ce qu'aujourd'hui on soit capable de faire mieux.
Grâce à un doublé de Bafé Gomis, meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations en 8 matchs de Ligue 1 et un but signé Michel Bastos, les Lyonnais se sont rassurés avant la rencontre de Ligue des Champions face à Zagreb demain soir. On a bien préparé Zagreb ce soir et ce sera une autre histoire à nous de nous montrer aussi efficaces et performants. Le fait de gagner ce soir redonne encore un petit peu plus de confiance et plus de certitude par rapport au match de Zagreb. Maintenant on va bien récupérer afin de faire une belle performance parce qu'il faudra prendre 3 points contre Zagreb mardi soir. Michel Bastos, Bafétim Gomis et Maxime Gonalon ont d'ailleurs été ménagés samedi en fin de match en prévision de cette rencontre européenne. Tandis que le Real, leader du groupe D, recevra l'Ajax pour ce deuxième match des poules, l'OL doit bonifier le match nul concédé à Amsterdam et est quasi dans l'obligation de s'imposer à domicile en vue de la qualification pour les 8e de finale. Chaque année, elle réunit plus de 1500 passionnés de course à pied, qu'il s'agisse d'amateurs ou d'athlètes de haut niveau. La 3e édition de Running Lyon aura lieu dimanche prochain. Les différents parcours et les nouveautés étaient présentés ce matin. Comme chaque année, les coureurs pourront choisir de s'élancer sur 3 distances différentes, le marathon, le semi et le 10 km. Un 10 km, un semi-marathon et un marathon, on les fait partir tous ensemble. La communion, les faire tous communier autour d'une belle course, autour d'un bel événement. Ça s'adresse à tout le monde justement, c'est ce qui se fait le succès de Running Lyon. C'est qu'on ne vient pas spécialement chercher la performance sur Running Lyon. On vient se dépasser, on vient prendre du plaisir. Et l'alchimie justement, c'était de faire découvrir aux Lyonnais cet espace qu'est la ville de Lyon. Du théâtre pour finir, depuis jeudi, les Célestins présentent Une nuit arabe, une pièce de l'auteur allemand Roland Schimmelpfennig, la 3e programmée en seulement quelques années par la directrice Claudia Stavisky. Une œuvre qui nous fait découvrir la vie de 5 habitants d'un immeuble, tout ceci dans un décor vertigineux. Jasmine Sorg. Une femme blonde aux cheveux courts entre. Elle est dans la salle de bain. C'est comme ça, tous les soirs, avant le coucher. Une coupure d'eau, un immeuble de 10 étages et 5 vies qui se croisent et se percutent. Le point de départ de cette pièce de Schimmelpfennig, une œuvre poétique mêlant contes et luttes quotidiennes, dans une mise en scène dynamique et physique pour les acteurs, notamment par une narration à 5 voix où les répliques fusent et s'enchaînent. Le soleil est à son couchant et le téléphone ne sonne pas. Il est temps d'appeler. Je le prends ou non? Je la prends ou non? Il y a d'une part ça qui demande une concentration énorme de la part des comédiens parce qu'on est obligé d'être chacun dans notre histoire tout en étant extrêmement à l'écoute et branché sur ce que disent les gens. Et un investissement physique qu'on a dû rajouter là-dessus avec cette structure en escalier, en machin, etc. Un décor ouvert pour laisser ses vies se rencontrer et se raconter, où chacun se bat pour sa survie dans des situations à la fois drôles et tragiques. C'est la 3e fois que la directrice des Célestins met en scène l'auteur allemand, séduite par l'inventivité de son écriture. Il aime les histoires, il raconte des histoires que j'adore, et puis en même temps il fait ça dans un mode, dans une structure théâtrale qui, elle, est tellement novatrice et dans une langue qui est si musicale, ça m'enchante. Là, la moquette couleur de sable, et le téléviseur, et les étagères vont marcher, et là... Une nuit arabe est jouée jusqu'au 13 octobre. Une autre pièce de Schimmelpfennig, Le Dragon d'Or, sera aussi jouée en octobre, ainsi que l'intégrale des 2 pièces. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.